Nous vivons dans une génération où les gens ont peu ou aucun contrôle sur leur esprit, où la plupart du temps ils agissent par instinct, simplement pour satisfaire les désirs de leur corps et de leur cœur. Nous vivons dans un monde dominé par des pensées et des désirs impurs, en totale contradiction avec la parole de Dieu. Le chapitre 15 de Proverbes nous dit « Les mauvaises intentions font horreur à l'Éternel, mais les paroles bienveillantes sont pures à ses yeux. » Nous ne pouvons pas lire les pensées des gens, mais il suffit de regarder leurs actions pour avoir une idée de ce à quoi ils pensent la plupart du temps. Il est probable que cette situation s'aggrave encore à l'avenir, car c'est la Bible qui le garantit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Face à cela, je vous pose une question. Comment se porte votre esprit? Est-ce que les pensées impures vous dominent et est-ce qu'elles vous éloignent de la présence de Dieu? Si c'est le cas, faites très attention, car les conséquences peuvent être destructrices, parce que le salaire du péché, c'est la mort, comme nous le dit le verset 23 du chapitre 6 de Romains. Et pour t'aider à vaincre les pensées impures avant qu'elles ne te dominent et n'endommagent ta vie spirituelle, je vais te donner 5 conseils importants qui te ramèneront vers Dieu une bonne fois pour toutes. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner maintenant à notre chaîne et de nous laisser un tout petit commentaire, que ce soit un simple merci, soyez sûr que cela nous aide énormément. Cliquez aussi maintenant sur le bouton like, ça ne vous coûte rien. Et si vous aimez le type de contenu que nous faisons sur cette chaîne et désirez soutenir notre travail, vous pouvez faire comme chacun et chacune de ces frères et sœurs qui se sont abonnés et qui par la suite sont devenus des membres officiels en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et le premier conseil pour mettre fin aux pensées impures est de protéger ton cœur. Dans le chapitre 4 de Proverbes, le roi Salomon nous a laissé un enseignement. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et le cœur inclut l'esprit et tout ce qui en découle. J'ai entendu une fois quelqu'un dire que chaque péché que nous commettons, nous le commettons en fait 2 fois. Une première fois dans nos pensées impures et une deuxième fois quand nous les mettons en pratique. Il est plus facile de se débarrasser du péché en luttant contre lui dès qu'il apparaît dans notre esprit, plutôt que d'attendre qu'il s'enracine dans nos vies par nos actions. Imagine que chaque pensée soit une graine semée dans ton cœur. Tu as alors 2 choix, l'arracher ou bien l'arroser. Si elle est bonne, tu récolteras certainement de bons fruits. Alors tu peux l'arroser, la fertiliser, t'engager pour qu'elle se développe et produise des choses positives dans ta vie. Maintenant, si cette graine est impure, tu dois la retirer de ton cœur avant que ses racines ne te dominent, ne produisent de mauvais fruits et n'entravent ta marche avec Jésus. La Bible raconte qu'un jour, David a vu une très belle femme se baignant et à ce moment-là, une pensée impure a germé dans son cœur. Et David aurait pu rejeter cette pensée et continuer sa vie, mais il a choisi de la nourrir et a fini par coucher avec cette femme qui était mariée. Elle est ensuite tombée enceinte de lui et pour essayer de résoudre cette situation, David a tué le mari de cette femme dans la guerre. Et ce n'est pas tout, la Bible dit dans le chapitre 12 de 2 Samuel que l'enfant est mort quelques jours après sa naissance, causant une grande douleur et tristesse à David, le chef d'Israël. Une graine impure a donc produit de nombreux mauvais fruits dans la vie de David, tels que l'adultère, le meurtre, la tromperie et la mort d'un enfant innocent. Mais remarquez que cela n'était pas une punition de Dieu, c'était simplement les conséquences d'une mauvaise décision, qu'il a prise tout seul d'ailleurs. C'est pourquoi nos pensées sont très importantes pour le Seigneur, car elles guident nos actions. Protégez donc votre cœur des pensées impures et ne laissez pas les pensées prendre racine dans votre vie. Et le deuxième conseil est de suivre les pas de Jésus. Tu as déjà sûrement entendu les gens dire « Oh, tu sais, suis ton intuition, écoute ton cœur ». Et ce genre de conseil peut même rendre le chrétien le plus solide en Dieu confus et faire en sorte qu'il se demande « Est-ce que je devrais faire cela ?» Tout le monde le fait. Est-ce que je serais le seul qui ne le fait pas? Après tout, quel mal y a-t-il à cela? Cependant, la Bible nous dit dans le chapitre 17 de Jérémie que notre cœur est plus trompeur et plus tortueux que toute autre chose et que sa maladie est incurable car il est contaminé par le péché. Au lieu de suivre ton cœur et d'agir par impulsion, il est beaucoup plus sûr de suivre les pas de Jésus et de suivre ce qu'il a enseigné dans sa parole. Lis la Bible pour connaître ses enseignements et tu verras que le Christ était le seul à avoir un cœur entièrement pur, car il n'a pas péché et tout ce qui sortait de son cœur était agréable à Dieu
et chercher le bien des autres. C'est pourquoi une manière pratique de suivre le Christ aujourd'hui est de te demander à chaque fois que tu prends une décision, que ferait Jésus à ma place? En plus de chercher les conseils du seul qui n'a pas péché, suivre ses pas purifiera ton cœur jour après jour et te rendra de plus en plus semblable à lui. Et le troisième conseil est remets tes peurs et tes angoisses à Jésus-Christ. Dans le chapitre 4 de Philippiens, la Bible nous donne une direction. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Les soucis du monde, le quotidien si accéléré, les imprévus, eh bien ce sont des choses qui peuvent troubler notre paix et faire naître des pensées impures qui nous font pécher. C'est pourquoi chaque matin en te réveillant, tu as besoin de prier et de remettre à Dieu toutes tes inquiétudes, tes peurs et tes angoisses. Mais pourquoi devrions-nous tout remettre entre les mains du Seigneur? Parce que ces sentiments perturbent ton équilibre émotionnel et te poussent à agir de manière inconsidérée. Cependant, quand tu pries, le Seigneur te donne une paix intérieure qui t'aide à résister au péché et te calme face à tout problème qui voudrait envahir ton esprit. Voici ce qui est écrit dans le chapitre 26 d'Ésaïe. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel est le rocher perpétuel. Et le quatrième conseil est « Fais attention à ce que tu vois et à ce que tu entends ». La parole nous dit « Je chanterai la bonté et le droit. C'est toi, Éternel, que je célébrerai. Je serai attentif à la voix des hommes intègres. Quand viendras-tu vers moi ? Je marcherai avec un cœur intègre au milieu des miens. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je déteste la conduite des pécheurs. Elle n'aura aucune prise sur moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Ce psaume a été écrit par David. Tout comme chacun de nous, il était un pécheur avec de nombreux défauts. Cependant, il a été considéré comme un homme selon le cœur de Dieu, car il se repentait profondément quand il faisait quelque chose de mal et cherchait à se débarrasser de tout ce qui pourrait l'éloigner du Seigneur. Nous devrions agir comme David en cherchant à suivre le chemin de l'intégrité et en évitant tout type de distraction ou de plaisir qui ne plaît pas à Dieu. Par exemple, il existe de nombreuses chansons du monde, des émissions de télévision, des films et des séries qui peuvent sembler inoffensifs, mais qui sont liés à toutes sortes de péchés. Il faut donc faire très attention pour ne pas laisser ces influences contaminer notre esprit et nous pousser au péché. Par conséquent, faites très attention à ce que tu regardes à la télé, sur ton ordinateur et sur ton portable. Filtre également les chansons que tu écoutes et tout autre divertissement qui pourrait sembler inoffensif mais qui en réalité t'éloigne de Dieu. Et le cinquième conseil est évite les mauvaises compagnies. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Tout comme le divertissement, de mauvaises compagnies peuvent influencer profondément notre façon de penser et d'agir. Passer beaucoup de temps avec de mauvaises compagnies peut nous faire acquérir leurs mauvaises habitudes et c'est pourquoi nous devons faire très attention à nos amitiés. Cela ne signifie pas pour autant que nous devons éviter les amitiés avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. En fait, les versets 17 et 18 du chapitre 17 de Jean nous montre que Jésus nous a appelés pour être une lumière parmi ceux qui ne le connaissent pas encore. Notre mission est donc de vivre dans le monde sans nous laisser contaminer par lui. Être chrétien ne signifie pas s'isoler du reste du monde. Cependant, nous devons évaluer chaque amitié pour voir si elle nous éloigne ou si elle nous rapproche de Dieu. Même dans les églises, il y a de nombreuses personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne veulent pas s'engager avec Dieu et qui deviennent ainsi des mauvaises influences. Ces personnes-là, il faut les fuir aussi. Et pour conclure, je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le chapitre 6 des Galates. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Une graine produira toujours des fruits de sa propre espèce. Si tu as semé des pensées mauvaises dans ton esprit, comme la haine et la vengeance par exemple, tu ne pourras pas agir avec amour, compassion et bonté. C'est pourquoi il est si important que rien ne contamine ton esprit, sinon tu t'éloigneras du Seigneur et récolteras des fruits amers à cause de cela. D'accord ? Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager maintenant
et de nous laisser un tout petit commentaire. Vous l'ignorez peut-être, mais cela nous aide énormément ici sur YouTube. Alors laissez-nous un simple merci, cliquez sur le bouton like et maintenant choisissez l'une de ces 2 vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.